Newton savait qu'il s'agissait d'une force qui attire les corps les uns vers les autres, et ses lois prédisaient la puissance de cette force avec une précision remarquable. Mais comment la gravitation s'exerce-t-elle? Comment la Terre attire-t-elle la Lune, pourtant située à des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace vide? Comme si les deux étaient reliés par une sorte de cordon invisible. Tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Mais les lois de Newton n'avançaient aucune explication. Einstein a constaté qu'aucun pansement ne réparait la gravitation newtonienne. Donc, il devait comprendre son mécanisme. Après avoir planché sur la question pendant plus d'une décennie, il aboutit à une conclusion surprenante. Le secret de la gravitation tient à la nature de l'espace-temps. Ce dernier est encore plus flexible que lui-même l'avait envisagé. Il peut s'étirer comme un tissu. Cela rompt complètement avec les idées newtoniennes. Imaginez que cette table représente l'espace-temps et les billes des objets dans l'espace. Si l'espace-temps était aussi plat que cette table, les objets bougeraient en ligne droite. Mais si l'espace est susceptible de s'étirer, attention, ce qui va suivre risque de vous paraître bizarre. Qu'arriverait-il si je posais quelque chose de lourd sur le tissu extensible de l'espace-temps? Si je rejoue mon cou, la bille suit l'incurvation du tissu provoquée par l'objet pesant. Einstein comprend que c'est comme ceci que la gravitation s'exerce, sous l'effet de la distorsion de l'espace-temps due au corps qu'il contient. En d'autres termes, la gravitation est la forme de l'espace-temps. La Lune reste en orbite, non pas parce qu'une force mystérieuse la tire vers notre planète, mais parce qu'elle roule le long d'une courbe du tissu de l'espace-temps créé par la Terre. Avec Einstein, non seulement l'espace est devenu réel, mais flexible. Tout à coup, il avait des propriétés, une courbure, une sorte de géométrie flexible, presque comme une feuille de caoutchouc. C'est une façon entièrement nouvelle d'envisager la réalité qui décrit l'ensemble de l'univers, et c'est ce qui fait qu'Einstein devient Einstein. Newton voyait l'espace passif. Einstein le voit dynamique, entremêlé avec le temps et responsable du mouvement des corps. Après Einstein, on ne le considère plus comme une scène statique, mais bien comme un des premiers rôles de la grande représentation théâtrale cosmique.